Je voudrais, à l'entame de mon propos, vous remercier tous au nom de toute l'équipe de la Caisse de dépôt et de consignation. J'ose même parler au nom de notre commission de surveillance dont le président, M. Babacar Diamé, est ici présent. Commission de surveillance qui a bien voulu nous donner l'autorisation de créer cette filiale. Merci, M. le Président. Je voudrais aussi, à mon nom propre, vous remercier d'avoir bien voulu rehausser de votre présence cette cérémonie de lancement du consortium africain de conseil et d'organisation, CACO. Filiale, on l'a assez dit cet après-midi, filiale de la Caisse des dépôts spécialisée dans les études techniques et le conseil. Cette initiative, qui est une première en Afrique subsaharienne, traduit la volonté de la Caisse de dépôt et de consignation d'exercer pleinement les missions d'intérêt général qui lui sont assignées. En effet, après la création du cabinet Novec par la Caisse de dépôt du Maroc et du bureau d'études Aegis, filiale de la Caisse de dépôt de la France, la CDC du Sénégal a décidé d'investir le secteur de l'ingénierie avec la mise en rampe du cabinet CACO, que nous avons l'intention et l'ambition d'ériger en acteur de référence dans la sous-région et même au-delà dans le processus de développement économique et social de notre pays et de notre espace communautaire. La cérémonie qui nous réunit donc aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la matérialisation de la vision du président de la République, son Excellence M. Macky Sall, de faire du PSE un puissant levier pour accélérer le développement devant conduire le Sénégal vers l'émergence à l'horizon 2035. Là, j'applaudis. Comme vous le savez, pour traduire cette vision en action, les orientations stratégiques du PSE s'appuient sur 3 axes principaux, dont les 2 premiers ont trait à la transformation structurelle de l'économie à travers la consolidation des moteurs actuels de la croissance et le développement de nouveaux secteurs créateurs de richesses, d'emploi, d'inclusion sociale et à forte capacité d'exportation et d'attraction des investissements. Deuxièmement, l'amélioration significative des conditions de vie des populations et une lutte plus soutenue contre les inégalités sociales. Dans l'architecture institutionnelle de mise en œuvre de cette politique, la Caisse de dépôt et consignation occupe une place importante en sa qualité d'outil de développement économique et social qui assure le financement de quelques secteurs prioritaires tels que le logement social, l'équipement des collectivités territoriales, les petites et moyennes entreprises et de manière générale les projets stratégiques et structurants définis par l'État. L'apport bénéfique de la Caisse de dépôt et consignation dans l'économie sénégalaise n'est plus à prouver. Il s'est traduit par des participations à des projets dans des domaines divers et variés, tels que l'habitat social, le transport aérien. Air Sénégal est une filiale exclusive de la Caisse de dépôt. Les énergies renouvelables, les assurances, les banques, l'agriculture, la santé, bref, des secteurs essentiels au développement économique et social du pays, sans compter bien sûr la participation aux appels à l'épargne lancés par l'État. L'implication croissante de la Caisse de dépôt et consignation dans la conception et la mise en œuvre des projets d'infrastructure s'est traduite par l'expression du besoin de disposer de l'expertise nécessaire à la conduite de ses propres activités dans le secteur du BTP, l'objectif lié à la satisfaction de nos besoins propres en expertise, combiné avec la volonté de contribuer à l'émergence d'un bureau d'études sénégalais de référence et de dimension internationale, suffisent pour justifier la rentabilité et la viabilité de la création de notre filiale CACO. La feuille de route de CACO prévoit la consolidation de ses activités au Sénégal, suivie d'un déploiement progressif dans l'espace communautaire de l'IMOA.
Ce processus sera accompagné d'une diversification des domaines propres pour répondre aux préoccupations et aux besoins des acteurs du secteur du bâtiment et des travaux publics. Mesdames et messieurs, si nous avons tenu à vous voir parmi nous pour marquer le lancement de la filiale bureau d'études de la CDC, c'est surtout parce que cette entité doit être considérée comme un patrimoine national dont les animateurs sont mus par la seule volonté de hisser notre pays au rang des grands pourvoyeurs d'expertise dans le secteur de la construction. Nous entendons mobiliser toutes les potentialités dont dispose notre pays pour la réalisation de cet objectif ambitieux, certes, mais raisonnablement à notre portée. Structure privée et autonome, le cabinet CACO ambitionne de bâtir un partenariat avec toutes les institutions publiques et les entreprises privées qui évoluent sous la bannière du Sénégal en vue de faire émerger un leader sur le marché national et sous-régional de l'ingénierie. Pour ce faire, CACO propose à ses clients des services de haut niveau dans tous les métiers en rapport avec le développement économique et social, notamment le bâtiment, les infrastructures, l'eau et l'assainissement, l'agriculture, l'énergie. Le combat que nous menons pour l'émergence nécessite la mobilisation de toutes les forces vives de la nation vers le même but, l'excellence au service du développement. Comme l'a si bien dit chez le directeur général Omar Kamara dans sa présentation, CACO est un bureau d'études qui vient à son heure puisqu'il va permettre l'implantation au Sénégal d'une ingénierie d'excellence capable de rivaliser avec les meilleurs cabinets internationaux actifs en Afrique. Chez le directeur, chers partenaires, si nous avons décidé de lancer CACO, ce n'est pas seulement pour offrir des services de qualité, pour réaliser des projets de plus en plus complexes, c'est également pour disposer d'un outil rentable en vue d'engendrer de nouvelles ressources qui nous permettront de consolider et d'élargir nos missions d'intérêt général. Voilà donc, mesdames et messieurs, brièvement exposé les ambitions du cabinet que nous lançons aujourd'hui. Chers partenaires des institutions gouvernementales et des entreprises privées, je vous invite à partager avec nous cette ambition en établissant de solides liens de coopération avec CACO afin de valoriser l'émergence d'un champion national et sous-régional sous l'étendard que nous partageons tous, celui du Sénégal sur le chemin de l'émergence. C'est là où finit le discours, mais j'aimerais dire un petit mot en guise de félicitations à l'équipe de CACO et principalement à son directeur général, M. Omar Kamara. Voilà une jeune équipe, mais pas si jeune que ça, puisque même s'ils ont une moyenne d'âge très jeune, ils comptent au minimum une quinzaine d'années d'expérience dans l'ingénierie et se sont impliqués dans la conception et la réalisation des plus grands ouvrages de ce pays ces dernières années. Et c'est après une évaluation objective et contradictoire de plusieurs offres de cabinets de la place que nous avons décidé de filialiser CACO. Cette décision a été principalement motivée par la rigueur de l'équipe et de son directeur général, par l'ambition affichée, mais aussi par leur engagement à croire qu'il est possible au Sénégal de construire ce cabinet leader et de voir ce cabinet s'épanouir non seulement au Sénégal et dans la sous-région. Nous ne sommes pas chauvins, au contraire. Nous nous sentons, au-delà d'être Sénégalais, nous nous sentons des Africains très impliqués dans la communauté et dans les communautés que sont l'IMOA et la CEDEAO. Mais c'est tout à fait légitime que nous puissions avoir cette ambition d'être leader dans notre communauté et dans notre continent. Si nous n'avons pas cette ambition, d'autres l'ont et le matérialisent tous les jours. Vous voyez bien les projets les plus complexes commandés par l'État, le gouvernement et les principaux partenaires au Sénégal sont captés par des cabinets, pas principalement hors d'Afrique,
mais par des cabinets de pays voisins de la sous-région. Il n'y a pas de raison que le Sénégal, connu pour un pays d'excellence, un pays qui a vu émerger des ingénieurs de renom, ne puisse pas avoir cette ambition et l'assumer. C'est à cela que j'invite tous les partenaires et j'encourage très fortement l'équipe de Kako et Omar Kamara à sa tête. Je vous remercie.